Donc le nom de la prédication d'aujourd'hui est, et encore une question comme la semaine dernière, quelle est ta conception de Dieu ? Quelle est ta conception de Dieu ? Point d'interrogation. Alors, quelle est ta conception de Dieu ? On va regarder ça un peu aujourd'hui. Je vais déjà commencer par vous donner des définitions que vous trouverez dans le Larousse. Donc si vous voulez, vous irez revoir tranquillement à la maison. Alors, la définition pour une conception. Qu'est-ce que la conception ? Donc on nous parle de la fécondation de l'ovule avec un spermatozoïde pour faire des enfants. Fait pour un être vivant sexué pour un enfant d'être conçu, de recevoir l'existence. Action d'élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir. Résultat de cette action, mauvaise conception d'un appartement. Aptitude à comprendre quelque chose, à le saisir ou à le produire par l'esprit. Donc je répète cette phrase-là. Aptitude à comprendre quelque chose, à le saisir ou à le produire par l'esprit. Par exemple, cela dépasse la conception humaine. Ou encore manière particulière de comprendre une question, opinion, représentation, idée que l'on peut se faire de quelque chose. Par exemple, des conceptions politiques. Ou encore étape consacrée à la création dans le processus de réalisation d'un produit, objet, bâtiment, etc. Donc on peut voir que la conception déjà va nous parler de quelque chose de biologique, de quelque chose de matériel, comme nous dit la dernière phrase, c'est la réalisation d'un bâtiment par exemple, et on voit que même le dictionnaire nous parlera que la conception est quelque chose de spirituel, parce qu'on nous dit que c'est la façon d'élaborer quelque chose dans son esprit, de le concevoir, l'attitude à comprendre quelque chose, à le saisir ou à le produire par l'esprit, ou encore la manière particulière de comprendre une question, une opinion, représentation, idée que l'on peut se faire de quelque chose. Donc on voit que là, ça touche les choses de l'esprit, voire les choses de l'âme, parce que quand on voit qu'on a une opinion, on a certaines réactions, des fois on peut être en colère à cause de nos opinions, on peut être dans la joie, on peut être dans l'humour, selon la conception des choses. Il y a des gens qui vont parler sérieusement de quelque chose, d'autres pourront rigoler, d'autres pourront en pleurer, d'autres pourront être déprimés. Donc la conception va jouer sur nos émotions, la conception va jouer sur notre esprit, la conception va aussi jouer sur notre corps, parce que si on voit il y a des gens qui naissent avec des maladies, avec des déformations physiques, donc la conception peut agir en toute chose. Donc ça, je vous laisse relire tranquillement la définition dans le dictionnaire. Là, celle que je vous ai donnée, c'est celle qui était dans le Larousse. Mais en tout cas, on a l'idée que la conception, c'est quelque chose que l'on fabrique. Ça va être la façon dont on y réfléchit, ça va être la façon dont on prend certaines aptitudes, ça va être la façon dont on prend certaines attitudes pour pouvoir faire en sorte de comprendre, de réagir, de se dire « moi je pense que l'on doit faire comme ci, moi je pense que l'on doit faire comme ça » ou au contraire se dire « je crois que tu ne devrais pas faire ci et tu ne devrais pas faire ça ». C'est ça qui nous amène à avoir un peu tout le côté de la conception. D'ailleurs, il suffit de voir que nos vies sont fondées sur des conceptions qui peuvent être politiques, qui peuvent être suite à des enseignements, qui peuvent être suite à un style de vie, un style de coutume, de tradition. Et c'est même pour ça que Dieu dira dans la parole, dans Matthieu, que vous annulez ma parole à cause de vos traditions et de vos coutumes. Pareil, dans Jérémie, on nous dira aussi que les coutumes et les traditions ne sont que vanité. Pourquoi ? Parce que ça peut impacter les choses. Maintenant, il faut comprendre que si Dieu est vivant, si Dieu a quelque chose à faire ou à dire, c'est que lui-même a une conception bien à lui. Quand Dieu dit
voilà ce qui est saint, voilà ce qui est mal, voilà ce qui est du péché, voilà ce qui est contraire à moi, qu'est-ce qui n'est pas contraire, on va se rendre compte que Dieu a sa propre conception. Sinon, ça voudrait dire que Dieu n'est qu'une pierre, n'est qu'un objet, et qu'il ne peut rien, il n'est pas vivant. Mais tout au long de la parole de Dieu, Dieu nous rappellera sans cesse qu'il est vivant, il agit, il a tout créé, il a tout fait, que ce soit les êtres humains, le ciel, la terre, l'univers, les animaux. Et donc, s'il a fait tout ça, c'est selon sa conception à lui. Et on peut voir que souvent dans la parole, il rappellera que, si vous lisez dans Ésaïe, que vous, avec vos faux dieux, des fois en parlant des idoles, des statuettes, vous êtes là, vous allez parler à vos morceaux de bois, allez parler à vos morceaux de fer. Il prendra même des fois, alors je crois de mémoire dans Ésaïe 43, je crois de mémoire, il dira même, il comparera les gens qui vont parler en disant avec le même fer, par exemple, tu vas faire une poêle, tu vas faire une hache, mais en même temps, tu te créeras une idole, et quand tu vas parler à cette idole, bah, quand tu as des problèmes, va voir ton morceau de fer ou ton morceau de bois. Et donc c'est ça, c'est ces conceptions que Dieu étant vivant, on doit comprendre qu'il a son système de pensée, il a sa logique, il a son attitude, il a ses sentiments aussi, il a tout ce qui va avec. Et si vous observez bien, on dit de Dieu qu'il est Seigneur, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il est le Très-Haut. Ça nous montre des caractéristiques de sa conception à lui, de sa façon de penser, de sa façon d'agir. Quand il dit qu'il est Dieu, donc l'élément au-dessus de tout, quand il dit qu'il est roi, quand il dit qu'il est empereur, ça nous montre toute la conception de Dieu. Maintenant, la question c'est, quelle est ta conception à toi de Dieu ? Qu'est-ce que tu dis que Dieu est ? Qu'est-ce que tu dis que Dieu fait ? Qu'est-ce que tu dis que Dieu accomplit ou n'accomplit pas ? En ce moment, on voit que suite aux diverses prédications, les thèmes précédents étaient accepter ce que Dieu dit, être prisonnier de ce qu'il veut, accepter ce qui vient de lui et être en accord avec lui. Mais pour pouvoir en arriver à tout ça, il faut savoir quelle est ta conception. Est-ce que tu penses que Dieu peut parler ? Est-ce que tu penses que Dieu peut agir ? Est-ce que tu penses que Dieu ne peut rien pour toi ? Est-ce que tu penses que Dieu est amour ? Est-ce que Dieu n'est pas amour ? Quelle est la conception que tu as de la chose ? Si Dieu te dit ça c'est bien, est-ce que tu vas être en accord avec lui ? Est-ce que tu vas dire que ce n'est pas bien ? Est-ce que tu vas te dire bon bah si Dieu a dit ça, dans ce cas-là je vais essayer de correspondre à ce que Dieu dit ? Et c'est là où va y avoir toute une confrontation des pensées, des attitudes, le fait de recevoir l'existence, le fait d'avoir des résultats, le fait de pouvoir élaborer quelque chose, le fait de pouvoir comprendre, le fait de pouvoir saisir, ou même de produire quelque chose. Et c'est pour ça que bien souvent Dieu nous demande de nous mettre sur la même longueur d'onde que lui, de nous mettre sur la même conception que lui. Et c'est pour ça que souvent Dieu, étant vivant, il voudra vraiment qu'on soit sur cette même conception, que l'on soit vraiment dans cette même attitude que lui. Parce que prenez l'exemple de Jésus et Nicodème, quand on voit Jésus vient, et Nicodème, donc, qui était un docteur de la loi qui, soi-disant, connaissait beaucoup de choses, il lui posera la question « Comment je peux être sauvé ?» Et Jésus va lui dire « Tu es docteur de la loi en Israël et tu sais même pas ça ?» On voit déjà deux conceptions qui vont s'entrechoquer. Et quand Jésus lui répondra « Bah écoute, il faut que tu naisses de nouveau, que ton esprit soit né de nouveau et qu'en même temps... Tu recommences ta vie mais avec Dieu », Nicodème s'était dit « Ah, donc il faut que je retourne dans le ventre de ma mère, comment on fait ça, etc. » On voit que là, c'est vraiment deux conceptions qui vont s'entrechoquer. C'est vraiment deux conditions qui se disent lui, il me parle en esprit, mais lui, il réagit avec les choses de la chair. Parce que là où Jésus parlait de choses spirituelles, là où Jésus se disait « il faut que ça soit comme ça », et on voit un Nicodème qui se retrouve
complètement désemparé. On voit que il est déstabilisé, on voit que c'est bizarre pour lui, on voit qu'il y a un souci. Et ça, alors cette discussion, je crois de mémoire, vous la retrouverez dans Jean chapitre 3. Et c'est pour ça que il faut vraiment pouvoir comprendre cette conception. On verra que Dieu nous dit quelque chose, mais nous, on aime bien le prendre un peu comme on a envie, on fait ce qu'on veut, et c'est là où par la suite on pourra avoir divergences avec Dieu, on pourra ne pas être en accord, ou quand des fois il vient, il nous dit, tu sais, par l'esprit tu peux faire ça, ça va choquer notre conception. Ça va vraiment faire en sorte que ça va nous poser problème. Ça va nous poser problème, ça va nous donner cette impression que j'y arrive pas, je sais pas, je comprends pas ce que Dieu veut, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi j'ai pas réussi, pourquoi Dieu est-ce qu'il m'en veut, est-ce que Dieu il est contre moi, pourquoi Dieu nous a abandonnés, mais même ça ira plus loin, tu diras mais si Dieu était bon, alors dans ce cas-là pourquoi il y a des guerres, pourquoi il y a tout plein de choses, et c'est ça qui va faire la différence, la conception de Dieu. Parce que tu penses bien que si Dieu dit quelque chose ou fait quelque chose, étant l'intelligence suprême, étant l'être le plus parfait, il va pas commettre des erreurs pour rien, il va pas commettre des attitudes qui pourraient nous perdre, sinon ça serait plus un Dieu. Ça serait plus Dieu. Et c'est ça qui fait que notre existence est une conception qu'on a besoin de mettre en accord avec Dieu pour pouvoir avancer. Donc c'est pour ça que le titre de cette prédication, c'est une question, parce que qu'est-ce que tu penses ? Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu fais ? Et si tu penses que ce que tu dis, ce que tu as médité, ce que tu as lu, c'est ce que tu veux, est-ce que ça sera forcément la même conception que Dieu a ? Et c'est là où, pour reprendre l'exemple de Nicodème, donc dans Jean chapitre 3, à partir de 3, on voit que Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » 4. Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ? » Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Etc. Je vous laisserai lire la suite à la maison. Mais tu vois que là, Jésus, à un moment, tu as envie de lui dire « Mais réponds clairement, il t'a posé une question. » Mais la conception des choses de l'esprit, des fois, ont besoin de l'esprit. Dieu a dit que celui qui l'accepte et qui accepte d'être sauvé par lui recevra le Saint-Esprit qui lui enseignera toutes choses. C'est pour ça que tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour comprendre la conception qui vient de Dieu. Mais si toi, tu veux t'arrêter à ce qui est écrit, à ce que disent des livres ou à ce que disent des gens, la parole de Dieu dira que la lettre tue mais l'Esprit vivifie. Et beaucoup sont là en train de stagner parce qu'ils n'ont pas compris la conception de leur vie, de celle de Dieu, et comment la mettre en accord. Et c'est pour ça que là, on voit, lui, il pose une question, comment on peut être sauvé, et Jésus lui répond par il faut naître de nouveau, les choses de l'esprit, c'est l'esprit, faut naître d'eau et d'esprit. Peut-être que Nicodème, lui, il a répondu terre à terre, il a dit, faut que je retourne dans le ventre de ma maman, mais je suis vieux, comment je fais ? Pour qu'à la fin, en plus, Jésus lui dise, ah bon, tu ne sais pas. Et là, on voit clairement la conception, il y a une confrontation. Et pourquoi Jésus a eu ce côté, peut-être tu trouveras un peu autoritaire, un peu sévère, mais c'est parce que il veut montrer que tu as besoin de le chercher lui pour comprendre les choses. Nicodème, qui normalement devait passer sa vie à trouver Dieu, on se rend compte que qu'est-ce qu'il a trouvé ? Parce que la simple question d'être sauvé, il n'y a pas la réponse. Sinon, il ne la demanderait pas à Jésus.
Où il aurait dit, Jésus, juste confirme-moi, on est d'accord, pour être sauvé et voir le royaume de Dieu, faut naître de nouveau d'esprit et d'eau. On voit là la conception de Nicodème, elle rencontre un problème. Et c'est le 3/4 des chrétiens qui ont ce problème, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand leur conception, pour moi, il n'y a pas de Dieu, il y a un Dieu, il y a 4 dieux, il y a quelque chose que tu penses, va venir se confronter à la conception de Dieu. Et c'est ça qui fait que tu vas te retrouver, quand tu viens amener dire Jésus peut te sauver, Jésus, les gens vont être, non mais attends, moi je suis plus âgé que toi, moi je connais, moi je ne connais pas, moi je m'en fiche. La conception viendra parler contre celle de Dieu. Ou se mettre en accord. Et même si elle est d'accord, parce que si on te dit Dieu est saint, Dieu veut que tu te sanctifies, ça ne veut pas dire pour autant que tu accepteras de le faire aussi. Quand Dieu te dit arrête de faire des bêtises, arrête de faire le mal, peut-être que si c'était un gain pour toi, dans ta conception, tu te dis bah ouais mais ça me rapportait de l'argent, ça me rapportait de la gloire, de la vanité, et tu n'auras peut-être pas envie d'arrêter ce que tu fais parce que c'est un gain pour toi. Parce que quand on voit des phrases choc comme quand Jésus dit laissez tout et laissez-moi, quand tu vois même à un moment quelqu'un, un de ses disciples, dit Jésus, il faut que j'aille enterrer, il lui dit laisse les morts enterrer les morts. C'est une conception qui est incroyable. Et toi tu te diras et tu bégayes. Et il y a des choses que Dieu voudra que dans certains cas ça se fasse, mais c'est pas parce qu'à moi il me demande d'une certaine façon qu'à toi il te le demandera de la même façon. Donc en plus la conception de Dieu est actualisée. Elle est toujours mise à jour, elle est toujours évolutive. Mais tu te rendras compte qu'elle s'appuie toujours sur ce que Dieu demande et ce que Dieu fait. Mais la conception des choses de l'esprit, parce que Dieu dira qu'il recherche des adorateurs en esprit, en vérité, c'est pas parce que tu es là, tu dis Seigneur, je te prie en esprit, en vérité que ça compte. Dieu voudra que tu aies la conception qui va avec. Et pour ça, il faut écouter le Saint-Esprit. Pour ça, il faut chercher Dieu. Pour ça, il faut chercher Dieu pour Dieu et pas tes intérêts personnels. Et c'est là où le moi-je, l'intérêt personnel, va prendre trop de place, va prendre trop d'attitude. Si toi, tu as toujours été habitué à vivre de telle façon, d'enseigner de telle façon, de corriger de telle façon, ça peut être une folie pour toi quand on te dit « c'est pas bon ». Et imagine quelqu'un qui a 60 ans, à qui on dit « c'est pas bon tout ce que tu as fait ». C'est pour ça que la repentance n'est pas juste demander pardon pour les péchés, mais dire « je change de voie ». Le mot grec qui se cache derrière repentance veut dire changer de voie, changer d'attitude. C'est-à-dire que imagine avant tu étais voleur, c'est pas juste je dis pardon d'être voleur, mais je décide de ne plus voler. Ça va plus loin que ça la repentance. C'est-à-dire encore une fois cette conception va remplacer la tienne. Là où peut-être si tu gagnais de l'argent en volant, le fait de dire je veux être maintenant avec Dieu, je veux être dans la sainteté, ta conception va changer. Et c'est ça qui va amener quelque chose de nouveau dans ta vie. Et c'est en ça que Jésus disait, tu dois naître de nouveau dans l'esprit. Parce qu'un voleur qui a toujours volé, ou une personne qui a toujours fait des bêtises, ou qui a toujours été dans l'impureté, qui a toujours collectionné des hommes, des femmes, à un moment, ça va être une folie de lui dire, en fait, tu t'appuyais sur du vent. Si vous observez bien Ecclésiaste, on nous dira que Salomon dira souvent toi qui cherches le travail sous le soleil, toi qui fais ci, toi qui fais ça, ce n'est que vanité des vanités, poursuite du vent. Il va te faire rendre compte que beaucoup de choses, il dit jeune, toi qui cherches les plaisirs de la jeunesse, arrête, cherche Dieu. Parce que tout ça n'est que vanité des vanités. Donc on verra que ces conceptions sont quelque chose qu'on a besoin de mettre à jour, quelque chose qu'on aura besoin de comprendre et de réaliser. Et pour ça, on va aller voir d'autres passages dans la parole pour un peu regarder des choses de la conception spirituelle. Alors, nous allons commencer par Ésaïe chapitre 9, verset 6. Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 6. Alors, selon certaines traductions, ça peut être le verset 5, selon le livre que vous avez. Donc, Ésaïe chapitre 9, verset 6.
Et il me semble, dans les Bibles en français courant, avec les mots d'aujourd'hui, c'est le verset 5, pour vous. Donc, Ésaïe 9, verset 6, ou 5, si c'est une traduction français courant. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donc là, c'est les passages qui nous parlent du Messie qui vont arriver, qui vont être présents et qui vont devoir accomplir. Donc si tu regardes bien, la naissance de Jésus nous est annoncée dans ce passage, et on voit que dans la conception de Dieu, on dit quoi ? Que c'est un fils qui nous est donné. Limite, Dieu prévient déjà, je vais le donner pour vous. C'est pas juste un fils qui vient sur terre, mais en plus, je vais déjà vous le donner d'avance. Et la domination reposera sur son épaule. C'est-à-dire qu'il prévient déjà, avant même de nous dire il aura autorité, il aura la domination, je vous le donne. Ça nous montre déjà l'amour de Dieu, la conception de l'amour de Dieu qui va arriver. Et ce verset, c'est comme s'il nous parlait déjà de Jean 3,16 qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Donc déjà au travers du prophète Ésaïe, il annonçait « Je vais déjà vous le donner ». Mais il fallait avoir la conception de l'esprit pour comprendre ça. Et on nous dit en plus qu'il est admirable, il est conseiller, il est Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et ça nous rappellera bien sûr qu'on dit de Jésus qu'il est le prince de la paix, que par lui le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut avoir la paix et la joie si ce n'est par Jésus. Donc, dans cette conception, voilà ce que Dieu dit de ce Fils qu'il va donner. Mais si on observe un autre passage, Ésaïe 53, de 1 à 5. Donc, Ésaïe 53, de 1 à 5. Ésaïe, chapitre 53, versets de 1 à 5. Souviens-toi de ce que Ésaïe 9, 6 nous disait, et observe la conception de Dieu sur ce fameux Fils qu'il va donner. Donc je lis 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel? D'entrée 1. Parce que vous voyez, quand on dit le bras de l'Éternel, je vous rappelle que dans le verset 9.6, le chapitre 9.6, on nous dit reposera sur son épaule. L'épaule, encore une fois, c'est partie du bras. Et en plus, on t'annonce que qui y a cru? Donc Dieu savait déjà d'avance que certains n'auraient pas la foi de croire dans ce qui est dit. Verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc rappelle-toi que juste avant, Dieu dit que on l'appellera, toute la domination reposera sur son épaule, qu'on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et là, le verset nous dit quoi? Il s'est élevé, donc verset 2, 53, verset 2, il s'est élevé devant lui comme une faible plante. Est-ce que dans une faible plante, tu vas reconnaître quelqu'un d'admirable, quelqu'un de prince de la paix, quelqu'un de Dieu puissant? Est-ce que tu vas reconnaître comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée? Marie, donc, qui à l'époque n'était pas encore sauvée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Donc franchement, moi on me dit qu'il est admirable, qu'il est conseiller, il est prince de la paix, tu t'attendais peut-être à un beau gosse, tu t'attendais peut-être à waouh, le gars qui en jette, limite qui brille, il y a des arcs-en-ciel autour de lui, il y a les oiseaux, il y a tout. Mais la parole de Dieu nous dira, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Et en plus de ça, on sait que Jésus est né dans une étable au milieu des animaux. Quelle conception! C'est vraiment qu'en esprit que tu pourras te rendre compte que il faut quelque chose d'incroyable. Il faut vraiment la conception de Dieu
pour qu'on te dise que le roi des rois, le roi des Juifs même, comme dira Ponce Pilate, que le Sauveur, le Messie, à l'époque, les Juifs s'attendaient à un combattant, s'attendaient à un roi puissant, s'attendaient à ce qu'il renverse le peuple de Rome, qu'il libère le peuple d'Israël. Mais Dieu, dans sa conception, il dit « Je vais vous envoyer un rejeton. Je vais vous envoyer quelqu'un qui n'a pas de beauté ni d'éclat pour attirer ton regard. » C'est-à-dire, les gens qui allaient vers Jésus, il n'allait pas vers Jésus pour son style. Il n'allait pas vers Jésus parce qu'il avait de l'argent ou parce qu'il roulait en Ferrari ou quoi que ce soit. Non. Mais il allait vers la conception de Dieu qu'il y avait en lui. Et c'est pour ça que Jean 1 nous dira « La parole a été faite chair ». J'ai envie de dire, la conception de Dieu a été faite chair dans un corps. Et c'est ça. Mais toi, est-ce que dans ta conception, tu veux un Jésus beau gosse all-star qui va faire en sorte de faire des trucs incroyables ? Mais Jésus lui-même, on nous dit qu'il était pas de beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Le verset 3 nous dira « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc là, tu vois la conception de Dieu. Il te donne quelqu'un qu'il estime être le conseiller admirable, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Mais en même temps, il le fabrique avec un corps tout moche, tout... Bon, seuls les gens qui ont vu Jésus à l'époque sauront le décrire, mais là, quand on nous dit qu'il n'a pas d'éclat, il n'a pas de beauté, il n'est pas de ouf, on te dit que par contre, lui, peut-être qu'on détournait notre visage de lui, peut-être qu'il était abandonné, peut-être qu'il était méprisé, peut-être qu'il était douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Dieu dira dans le 4 et le 5 qu'il a porté nos souffrances, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni. Donc des fois, il y a des gens, ils croient que les chrétiens qui réussissent pas sont punis, mais attention, qu'est-ce que Dieu dit de la conception ? Comment Dieu les voit ? Parce que le verset 5 nous rappelle que « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Donc n'oublie pas que Jésus dit « Soyez mes imitateurs ». Jésus a dit « Ce que je fais, vous le ferez, voire plus ». Donc t'étonne pas si toi aussi tu as des meurtrissures, si toi aussi on te dédaigne, si toi aussi on dit des choses fausses de toi, si toi aussi tu sais en gros de bélier qu'on va utiliser pour foncer dans le tas. T'étonne pas que le châtiment qui tombe la paix, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, que à cause de l'attitude de certains, ça retombe sur toi parce que Dieu t'utilisera dans sa conception pour aider, sauver ou juger. Mais pas juger en disant « je te juge, t'es un vilain ». Mais Dieu dit dans la parole, pour certains vous aurez un parfum de bonne odeur, pour d'autres un parfum de mort. Et ça, c'est des conceptions qui viennent de l'esprit, que l'on ne peut pas juste s'arrêter à un verset. Donc là, voyez bien, Ésaïe 9,6 nous dit « il est puissant, il est admirable, il est conseiller, il est ça ». Et 53, de 1 à 5, nous montre un Jésus qui va être faible, qui n'est pas beau, qui n'est pas extraordinaire, qu'on détourne le visage, que l'on ne regarde pas spécialement, mais sur lui, le salut a été donné, sur lui, il a été donné de prendre nos péchés, que nos meurtrissures, et tout ce qui permet de nous guérir et de sauver notre âme. Là, on voit clairement deux conceptions complètement incroyables. Et toi, dans tout ça, qu'est-ce que tu attends ? Quelle est ta conception ? Qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire ?
C'est pour ça que quand tu vas commencer à mettre ta vie sous le regard de Dieu, t'étonne pas qu'il te demande des choses que tu as l'impression de te dire, mais c'est pas possible. Pourquoi? Comment? Jésus dira, vous êtes une nouvelle créature en Christ. Et c'est ça, c'est cette conception-là que Dieu va venir agir. C'est cette conception-là que Dieu, quand il va te parler du baptême, quand il va te parler des choses à faire, c'est ça. Mais c'est une conception qui peut te paraître fausse, qui peut te paraître incroyable. Mais si Jésus déjà était faible, on le dédaignait, pas très beau au visage, pourquoi nous, et je parle même pas de notre physique, on aurait autre chose? Pourquoi quand Jésus disait sur le sermon de la montagne, moi on m'a persécuté, on vous persécutera. Heureux ceux qui seront persécutés en mon nom. Heureux à qui on dira faussement des choses de vous. C'est quoi cette conception? Même les gens disaient, ils étaient frappés de l'enseignement et de l'autorité que Jésus déployait. Imaginez quand même ces conceptions. Un pharisien vient dire à Jésus, mais pour qui tu te prends à pardonner les péchés? Ésaïe 9 nous rappelle qu'on l'appellera Dieu puissant. Il mettait en pratique déjà ce que Ésaïe avait prophétisé. Et qu'est-ce qu'il dira? Il dira, qu'est-ce qui est plus dur? Pardonner le péché ou que cet homme qui est malade se lève et marche, lui qui peut pas? Le gars va répondre, qui marche, et Jésus va donc, le faire marcher, donc ça veut dire qu'automatiquement il pourra aussi pardonner les péchés. Donc là, on voit la conception des choses de l'esprit. On voit la conception de l'éternel. Et c'est ça que nous, on n'arrive pas à assimiler dans nos têtes, dans notre esprit. Comme nous disait la définition de la conception, comment tu vois dans tes opinions? Comment tu vois dans ta façon d'agir? Comment tu vois dans tes pensées? Et c'est ça la conception. Si tu te vois comme une éternelle perdante, si tu te vois comme un éternel gars qu'on trahit, si tu te vois comme celui qui sert à rien, celui qui sera chômeur, quelle est ta conception? On avait vu la dernière fois Abraham qui parle à Dieu, qui dit s'il y a autant de justes, sauve-les. Mais qui était Abraham pour se permettre de dire ça? Même lui, à un moment, il va dire je suis qui pour te parler, Dieu? Voyons l'ange de l'Éternel qui vient vers Gédéon, qui lui dit vaillant héros. Lui, il dit non, t'as voulu dire vaillant zéro, je crois. Moi, je suis le plus petit de la tribu, je suis nul, je fais rien. Encore une fois, on voit des conceptions, on voit des attitudes, on voit que non, moi, je suis incapable. Non, moi, je peux pas. Non, les enfants, c'est comme ci. Non, c'est comme ça. Et c'est tout ça qui fait que ta conception peut être mauvaise. La conception de l'Église peut être mauvaise, la conception que tu as des hommes ou des femmes qui servent, ou de Dieu, ou quoi que ce soit, des ministères peuvent être mauvaises. Mais après, on aura les résultats qui vont avec aussi. On va voir encore, par exemple, un autre type d'exemple de conception. Bien sûr, il y en a plein, mais Dieu m'en a donné quelques-uns à vous montrer. Donc, Matthieu, chapitre 21, verset 9. Matthieu, chapitre 21, verset 9. Là, par exemple, je viens de vous parler pour le moment de votre conception de Dieu. Après, je vous ai parlé de votre conception personnelle, on va dire. Et là, on va un peu voir la conception personnelle de Dieu, mais un peu en groupe aussi. On va voir comment des fois, dans l'Église, on peut avoir une conception de groupe et ça va toucher chacun, ça va toucher chaque personnalité. Matthieu 21, verset 9 nous dit « Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David ». Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Je répète, ceux qui précédaient, donc Matthieu 21, verset 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus. Donc, c'est-à-dire, il y a Jésus sur un âne, il y en a qui sont devant lui et derrière lui. Donc, que tu sois avec ou sans Dieu, devant, derrière lui, tout le monde est dans le lot. Que tu sois avec Dieu, sans Dieu, que tu sois spectateur, on voit bien ceux qui ont marché devant Dieu, ceux qui ont été à la traîne avec Dieu,
Tout le monde est concerné. Suivez Jésus, criez Hosanna, donc Dieu de gloire, c'est une expression pour dire sauvé de grâce, Dieu de gloire, au fils de David. Donc là, ils reconnaissent qu'il fait partie de la lignée du Messie, des prophéties qui avaient été données précédemment, dans les siècles précédents au travers de David et autres. On ne te dit pas qu'il est le fils de David, mais d'une lignée spirituelle. D'ailleurs, Matthieu 1 nous rappellera toute cette lignée de tous les gens jusqu'à l'arrivée de Jésus. Donc, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. Donc là, tu vois bien que Matthieu 21,9, tout le monde est chaud, tout le monde est heureux, on met des branches d'arbres devant lui, des branches de palmier, si tu relis le passage, tout le monde est content, on crie, on croit que le Sauveur est arrivé, on croit que tout est frais, tout est super. Jésus va enseigner parmi eux, Jésus sera tous les jours dans le temple, Jésus va même à un moment faire des fouets et détruire les voleurs et les gens qui venaient dans le temple vendre du business. Pas qu'il ait un problème avec l'argent et le business, mais ce que eux, leur conception dans leur cœur, ils en faisaient. Donc on voit un Jésus qui est là, qui est bien, tout le monde est présent. Plusieurs fois on verra qu'ils essayent de faire mourir Jésus avec des questions publiquement, etc. Donc là, souviens-toi bien, hein, Hosanna, oh, gloire à Dieu, tu es ci, tu es ça. Là, on voit bien une conception de groupe et personnelle, parce que chacun pensait cette chose-là. Et maintenant, on va aller voir Matthieu, chapitre 26, de 55 à 56. Souviens-toi, hein, Matthieu 21, 9, c'est la fête, tout le monde est là, waouh Jésus, super Jésus. Et pourtant, rappelle-toi, hein, encore une fois, Ésaïe 53 nous dit qu'il n'avait pas un beau visage, qu'on détournait le regard, il n'est pas un truc de ouf. Donc tu vois déjà la gloire de Dieu. Quelqu'un de lambda et de standard, qui est né dans une étable, on est en train de glorifier Dieu avec une chose fragile, avec une chose faible, avec quelqu'un qu'on dédaigne, avec quelqu'un qu'on détourne le regard. Donc si tu as une mauvaise estime de toi, prends exemple sur Jésus. Et donc Matthieu 26 de 55 à 56 va nous dire, donc 55, en ce moment Jésus dit à la foule. Donc il faut savoir que là Jésus, Judas est en train de le vendre, Judas est en train de le trahir, et Jésus nous dit, en ce moment Jésus dit à la foule, vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous enseignant dans le temple et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tu vois la conception des choses de Dieu là ? Hosanna, super, génial, les mêmes vont le prendre comme un brigand. Tu vois comment la conception des choses de Dieu se passe. Un jour tu dis Amen, un autre jour tu dis sois maudit. Et c'est ça qui se passe dans le corps de Christ. C'est ça qui se passe dans l'église de Dieu. Pourquoi les gens après disent que les chrétiens c'est n'importe quoi ? Un jour tu vas faire une ovation, l'autre jour tu vends quelqu'un. Et c'est pas que le cas de Jésus, hein. Tant mieux, parce que Jésus a dit qu'on serait persécuté, qu'on dira faussement des choses, et qu'il se passera des problèmes, et que si on a atteint le Seigneur, bah les serviteurs aussi. Mais les serviteurs, c'est pas que ceux qui sont derrière un pupitre, hein, c'est tout le monde. Tu parles à ta famille de Jésus, on t'insulte, c'est comme si au début, ah ma fille, mon fils, c'est bien, t'es là, c'est beau, tu travailles. Et le lendemain, dès que tu dis « Ah, Jésus, tu sais, faut se repentir. Ah, mais ma fille, mon fils, t'es déglingué, qu'est-ce qui se passe? Espèce de voleur, brigand. » Donc ça peut même se passer dans ta famille de tous les jours. Ça peut même se passer à ton travail. À ton travail, t'es toujours carré, t'es toujours bien, t'es toujours comme il faut. Et le jour où tu parles de Jésus, là, tu vas être un brigand. T'es prosélyte, tu es ci, tu es ça, tu es comme ci, tu es comme ça. Et en plus, ce problème, hein, par contre, quand tu es chrétien, là, par contre, on va te rappeler tes fautes. Ah, t'as vu, t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Là, on va se rappeler de tout le mal que tu fais, mais pas du bien que tu fais. Donc, vous voyez encore ces conceptions spirituelles qu'on a des gens, qu'on a des choses, qu'on a de Dieu,
Donc c'est pour ça que quelle est ta conception à toi avec Dieu? Qu'est-ce que toi tu dis que Dieu est en accord ou pas avec ça? Parce que là on voit clairement dans ces deux passages de Matthieu, une foule en ovation et une foule qui déteste. Je sais pas moi, en prenant un exemple d'aujourd'hui, en ce moment c'est la Coupe d'Europe de football, l'équipe gagne et quand ils sortent du stade, tout le monde les insulte. Imaginez, ça ferait quoi? Ils viennent de gagner, imaginons 3-0, et tout le monde les insulte, et dans les journaux et tout ça. Ça serait très bizarre, non? Mais quelle conception on peut avoir pour en arriver là? Et c'est ça le problème, c'est qu'il y en a, ils ne connaissent pas leur conception de Dieu. Il y en a, ils savent pas ce qu'ils font avec Dieu. Ils suivent une conception qu'on cherche à leur donner, ils suivent comme des moutons, mais ils cherchent pas à suivre le berger. Et le berger, c'est Dieu. Jésus. On nous dit il est le bon berger. Et le Saint-Esprit nous amène à ce bon berger. Quand le psaume 23 nous dit qu'il nous met dans un vert pâturage, en gros il nous dit je vous mets dans ma conception à moi. Je vous mets avec moi, pas avec n'importe qui. Et tu dois pas oublier que tu suis Dieu, tu suis pas des hommes ou des femmes. Moi j'ai rien à t'apporter. Pour te parler aujourd'hui, j'ai demandé le secours de Dieu. J'ai demandé que ça soit lui qui t'explique des choses, pas moi. Et même moi je peux faire des erreurs. Donc c'est pour ça que on voit des problèmes spirituels de conception. Mais peu auront envie de se dire j'ai un problème. Si ta voiture a un problème, si ta maison a un problème, si tes enfants ont un problème, je suis sûr que tu feras tout, normalement, pour corriger ça. Mais peu de personnes veulent corriger leurs problèmes spirituels. Peu de personnes veulent suivre Dieu selon Dieu. Beaucoup vivent selon des théories, des théologies, selon leur bien-être que ça leur procure, mais qui ira chercher Dieu? D'ailleurs, comme nous disait Ésaïe 53, homme de douleur habitué à la souffrance. Il ne nous a pas dit homme de douleur habitué à la prospérité, aux miracles et à plein de choses. Homme de douleur habitué à la souffrance, c'est de nos péchés qu'il a été chargé. Parce que, vous savez, des fois, il y a des gens, ils crient sur les pasteurs, ils crient sur les hommes, les femmes de Dieu, mais vous savez pas le poids qu'il y a sur la vie de ces personnes. Des fois, les gens veulent juste « prie pour moi, pourquoi à 3h du mat tu m'as pas répondu, je faisais un cauchemar, pourquoi ?» Tu sais pas tout ce que l'homme ou la femme de Dieu vit et est un homme ou une femme de souffrance pour arriver à ça. Toi, tu te dis des fois, je veux être comme lui ou comme elle, tu sais pas tout ce qu'il a vécu ou elle a vécu. Quand on voit Paul qui a fait de la prison, et il paraît que les prisons, à l'époque, c'était du sale, toi, tu dis souvent, je veux être comme Paul, oui, je veux son onction me localise. Mais fais aussi ce qu'il a fait. Paul a été lapidé à un moment aussi. Il a été persécuté, il a souffert. Mais quand Dieu commence à te dire, écoute, va falloir un peu souffrir pour moi, là, ta conception d'un coup, mais non, tu as dit que c'est la paix, la joie, le bonheur, mais tu oublies la conception de la globalité de la parole de Dieu. Dieu parle dans l'entièreté de sa parole. Et c'est ça qu'on oublie. C'est ça qu'on oublie et c'est ça qui va nous amener à croire des choses et qui ne sont pas tout à fait exactes. Et vu qu'on ne consulte pas l'Esprit de Dieu pour savoir où est-ce qu'on marche, notre conception sera peut-être bonne, à moitié bonne ou fausse. Et c'est en ça que Dieu dit « Eh oh, c'est moi qui dois diriger vos vies. C'est moi qu'on doit consulter. » Oui, il peut utiliser un homme, une femme, un verset, quelque chose pour t'aiguiller, un rêve, un songe, mais une vision. Mais il ne faut pas oublier, c'est lui. C'est sa conception à lui. Si tout du moins tu veux suivre Dieu, si tu veux pas, fais ta vie, tu verras le résultat par la suite. Donc on va voir encore un autre passage qui nous parle de ces attitudes. Ésaïe chapitre 14, de 12 à 15. Donc Ésaïe chapitre 14, de 12 à 15. Ésaïe chapitre 14, de 12 à 15 nous parle de la chute de Lucifer. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre,
toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Encore une fois, on voit bien les conceptions. On nous dit que Lucifer est un chérubin aux ailes déployées, qu'il avait des pierres précieuses, il était beau, il était top, il était... Donc ça, c'était la première conception de Lucifer. Mais Dieu nous révèle c'était quoi sa conception à lui. Il dit, dans ton cœur, tu voulais être au-dessus de moi. Bon, Lucifer, voyant la gloire de Dieu, voyant toute chose, il a été assez bête de croire par orgueil qu'il serait au-dessus de lui. Là, le passage nous révèle qu'est-ce que Lucifer, le diable, s'est dit dans son cœur. Tu vois spirituellement quand tu veux passer devant les autres, quand tu veux faire certaines choses, quand tu crois que tu es meilleur, quand tu crois que ci ou ça, tu peux être quoi ? Projeté dans les profondeurs de la fosse, dans le séjour des morts. Et c'est ça, là on voit clairement la conception, Dieu qui est tout-puissant, et on voit un ange qui croit qu'il va être au-dessus. Ok, l'ange était beau, ok, il était avec les ailes déployées, ok, mais Dieu, il dit, je sais tout de ton cœur, je vois tout. Tu te croyais comme ci, tu te croyais comme ça. Voyez les deux conceptions. Un qui croit qu'il va réussir à détrôner Dieu, et Dieu qui sait que l'autre il fait le rigolo, et en plus à la fin il finit par perdre quand même. Mais vous voyez comment spirituellement, si ta conception est mauvaise, ça peut te faire tomber. Ça peut te faire aller là où il ne faut pas. Et c'est ça que ce passage nous montre, cet état d'esprit d'une conception spirituelle qui est mauvaise, parce que on ne sait pas comment Satan en est arrivé à se dire que je vais aller au-dessus de Dieu. Je ne sais pas comment il a pu croire une seule seconde. Peut-être parce qu'il était à côté du trône, peut-être parce que, je sais pas, mais aujourd'hui, de toute façon, c'est pas le but de savoir ça, mais la conception spirituelle, la conception qu'il a eue de Dieu. Même Lucifer s'est dit, je peux être au-dessus de lui. Sa conception était erronée, elle était fausse. Donc c'est pour ça que, selon la conception que tu auras de Dieu, soit tu vas être élevé, mais Dieu dit, les derniers, ceux qui sont derniers seront premiers, les faibles seront forts, ceux qui seront persécutés en mon nom, ceux qui agiront en mon nom, ceux qui feront au nom de Jésus, alors ils réussiront. Donc c'est pour ça que cette conception doit être guidée par le Saint-Esprit. Et encore, on voit Jésus qui dira, il y a des hommes qui viendront, diront, Seigneur, on a chassé des démons en ton nom, prophétisé, guéri les malades, et il leur dira, arrière de moi, je ne vous connais pas. Encore une fois, deux conceptions. J'ai fait en ton nom et moi je te connais pas. Encore une fois, quelle est ta conception de Dieu ? Quelle était la conception qu'avaient ces gens qui ont réalisé ces choses de Dieu, pensant faire de Dieu, mais qu'à la fin Dieu dit, je te connais pas, je te vomis. T'es de l'iniquité. Et là, c'est vraiment des conceptions qui sont opposées l'une à l'autre. Encore un autre exemple, Adam et Ève. On voit que Dieu leur dit « Ne mangez pas de l'arbre du fruit ». Ève va être tentée par le serpent, et pourtant la conception, elle était là. « Ne mange pas ou tu meurs ». Mais quand le diable est venu tenter, et le diable tentera toujours ta conception des choses. Ta conception, peut-être tu dis « Moi, je suis inutile. De toute façon, moi, on va pas me prendre en considération. Moi, j'y arriverai jamais. Moi, je suis incapable. Moi, qui suis-je, moi, pour dire moi ?» Et le diable viendra te tenter. « Oui, t'es nul. Oui, t'es mauvaise. Oui, t'es incapable. Oui, tu sais pas. Oui, t'es moche. Oui, t'es grand. T'es je sais pas quoi. T'es ci, t'es ça. » Le diable viendra perturber ta conception et dira le faux et dira ce qui est pas vrai. Oui, il t'amènera des conceptions théologiques, des choses qui ont l'air bibliques, mais qui le sont à moitié, oui, non, pour venir te perturber. Et on voit bien dans cet exemple d'Adam et Ève qu'elle s'est fait tromper. Et au lieu de garder la conception que Dieu lui avait donnée, elle s'est laissée dire, bon, ok, le fruit, il a l'air bon, et ci, et ça a fini par entraîner la chute. Comme pour Lucifer, il a vu qu'il était trop au top, il a fini par mourir.
par être jeté dans le séjour des morts. Et Adam, par amour pour sa femme, peut-être par envie de ne pas être séparé d'elle, de plein de choses, et de toute raison que Dieu seul sait, il s'est dit, je vais suivre, je vais manger aussi du fruit. Encore une fois, c'est ces conceptions de Dieu qui ont été impactées. C'est ces conceptions qui fait qu'il y a eu un problème. Encore un autre exemple que je voulais vous donner, Judas et Jésus. Judas est choisi, Judas marche avec eux, Judas s'occupait des finances, Judas était en train de faire des miracles, parce qu'il ne faut pas oublier que quand Jésus va envoyer les disciples chasser des démons, les guérir, Judas est parmi eux. Donc Judas a fait des choses de Dieu. Mais quelle conception Judas a pu avoir de Dieu et des choses de Dieu pour se dire, ce Jésus qui est là, ce Jésus qui fait des miracles, ce Jésus qui est toujours présent, ce Jésus qui prie pour nous, qui marche sur l'eau, qui accomplit telle et telle chose, je vais le vendre pour 30 pièces d'argent. Mais demande au moins 30 000, 40 000. Je sais pas, fais quelque chose. Quelle conception de se dire, je te vends pour 30 pièces en plus. Quelle conception de se dire, je vais le trahir. Pendant la Sainte Seine, on nous dira que Satan est entré en lui. Et en plus, il va même poser la question, Jésus dit, oui, il y en a un qui va me trahir. Et Judas va demander, est-ce que c'est moi? Oui, tu le dis. En plus, Jésus va lui répondre, oui, dans ta conception, tu vas me trahir. Et c'est ça qui sera grave. La conception de Judas pour en arriver à le trahir et à le rejeter et à le vendre. Pour en arriver à quoi? À se suicider ensuite. Donc on voit encore cet exemple de conception spirituelle pour vendre ton père spirituel qui est Jésus à ce moment-là, qui a tout fait. Jésus, qu'est-ce que Judas aurait pu lui reprocher? Qu'est-ce qu'il aurait pu reprocher? Mais pour 30 pièces, et en plus, dans tout ça, dans sa conception, il va vouloir rendre les 30 pièces aux gens, et ils vont lui répondre, non, ces pièces ont le prix du sang. Il y a du sang dessus, on n'en veut plus. Et en plus, les 30 pièces vont ils vont finir pour faire autre chose. Et qui vont finalement pas servir à grand chose. Donc on voit cette conception spirituelle de Dieu qui est complètement erronée. Comme on voit Pierre qui dit à Jésus, il vient de dire, je vais mourir, je vais si, et Pierre qui répond, mais non, tu mourras pas. Jésus, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Arrière de là, Satan. Pierre, ce n'est pas toi. Encore une fois, c'est conception de Dieu. Et il lui dira, moi, jamais je vais t'abandonner, jamais ci, jamais ça. Il dit, après que le coq ait chanté plusieurs fois, tu vas me renier 3 fois. Le coq va chanter 2 fois, et toi, 3 fois, tu m'auras renié. Donc, quelle était cette conception spirituelle que Pierre avait à ce moment-là? Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'il va se repentir. Il va chercher Dieu, il va se remettre sur ses pieds. Et Jésus fera en sorte de le revisiter. Et quand Jésus va revoir Pierre, il ne va pas lui dire « tu te rappelles le coq 2 fois, 3 fois, renié ?» Il va lui dire « Pierre, est-ce que tu m'aimes ?»« Oui, Seigneur, paie mes brebis. » Là, tu vois la conception de Dieu, elle est incroyable. Incroyable. Et le dernier exemple que je vais vous donner, c'est Jésus et Paul. Paul, qu'est-ce qu'on remarque? Paul croit bien faire, Paul est à fond, Paul peut-être jeûnait, donnait ses dîmes, faisait tout. Et qu'est-ce qui va se passer? Il persécute l'église de Christ. Il persécute les chrétiens, il les envoie en prison, il y en a qui meurent, il reçoit, il dit « moi je suis zélé pour aller arrêter tout le monde ». Et il va falloir que sur le chemin de Damas, Jésus lui-même vienne remodifier sa conception des choses, revienne mettre en ordre les choses. Parce que même si ta conception est mauvaise, Jésus viendra toujours la rectifier ou cherchera à la rectifier. Après, c'est à toi d'obéir. Mais on voit que Paul, du moins qui à ce moment était Saul de Tarse, quand il va voir l'apparition, il va dire « Seigneur, t'es qui ?»
Il s'attendait à autre chose, mais Jésus va lui répondre, c'est Jésus que tu persécutes, pour bien lui montrer, oui, Ésaïe avait dit de moi, je serai la domination, je serai le conseiller, l'admirable, le Dieu puissant, le Père éternel. Oui, c'est moi, c'est bien de moi dont on parlait. Je suis Jésus que tu persécutes. Et en plus, tiens, t'es aveugle, et en plus, tiens, tu tombes de ton cheval. Et c'est comme ça qu'après, dans la conception, il va dire, tu vas souffrir, Paul, pour moi. Tu vas faire ce que j'ai... Et c'est là où Saul sera baptisé par Ananias et deviendra Paul. Encore une fois, cet exemple de conception. Ananias, Jésus lui apparaît, il dit, bon, faut que tu ailles baptiser celui qui cherche à vous détruire. Ananias va bégayer et à la fin il va dire, ok Seigneur. Il s'est mis en accord avec la conception de Dieu. Et c'est là où Paul deviendra ce qu'il deviendra. Et grâce à lui, beaucoup de chapitres de la parole de Dieu ont été inspirés au travers de lui. Et on voit que ça aura porté des fruits. Pourquoi ? Parce qu'il cherchait les conceptions de Dieu. Si des fois tu te demandes, mais comment Paul a eu toutes ces révélations sur le parler en langue, les dons, la Sainte Seine, plein de trucs, tout ce que tu lis dans les Actes, dans Romains, dans Corinthiens, etc. Parce qu'il a cherché la conception de Dieu. Il a cherché à se mettre en accord en esprit avec, il a cherché à se mettre au diapason avec, à être sur la même note, à être sur la même attitude. Ça ne veut pas dire qu'il a réussi, parce que lui-même dira « Je combats le bon combat de la foi ». Et il dira, des fois il a été persécuté, des fois il a été persécuté par les Juifs, par les chrétiens, par d'autres choses. Il a dit « Au moins je le fais pour Jésus ». Il a dit « Je suis prisonnier de Christ ». Donc il avait compris dans la conception spirituelle de Dieu, il m'a dit que je vais souffrir en son nom, je suis son prisonnier. Et c'est pour ça qu'il disait fièrement, moi, Paul, apôtre de Christ, son prisonnier, tatati, tatata. Parce que sa conception, elle était carrée avec Dieu. Donc pareil, qu'est-ce que Dieu dit de toi ? Il dit que tu vas être une servante, un serviteur, quel est ton ministère ? Pas ce que les hommes disent de toi, ce que Dieu dit de toi. Quelle est la conception de Dieu sur ta vie ? Quelle est la prédestination qui a été conçue pour toi ? Et c'est ça que Dieu regarde, c'est ça que Dieu se demande, est-ce que tu vas faire ou pas ? Est-ce que tu vas obéir ou pas ? Est-ce que tu vas accomplir ou pas ? Et c'est pour ça qu'il te demande, quelle est ta conception de Dieu ? Dieu te demande, quelle est ta conception de moi ? Qu'est-ce que tu penses de moi ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Qu'est-ce que tu fais avec moi ? Et c'est ça. Est-ce que tu vas garder ce que toi tu penses ou est-ce que tu vas penser comme Dieu ? Est-ce que tu vas réfléchir comme Dieu ? Et il a dit, vous serez faibles, vous n'y arriverez pas tout le temps, mais au moins cherchez, au moins essayez. Au moins, Dieu, si tu te dis, ah ça y est, j'ai raté au moins une fois, je suis fichu. Non, Dieu, il a dit, plaidons ensemble, parlons ensemble, voyons ensemble. Tu sais pas, demande-moi. Dieu, il n'est pas grand méchant loup, et c'est comme demander à un bébé de faire des mathématiques. Un bébé ne sait même pas parler. Dieu prend en compte tes faiblesses, Dieu prend en compte des choses. Par contre, il sait aussi là où méchamment tu fais des choses, là où tu ne veux pas obéir, là où tu ne fais pas. Mais ça, c'est pour ça que dans sa conception, Dieu voit tout, tout est devant lui. Tes pensées, ton cœur, tout est devant lui. Il sait quand tu agis si tu fais dans le mal ou pas le mal. Il sait quand tu agis si c'est fait avec cœur ou mauvais cœur. Et c'est cette conception-là que Dieu s'intéresse. Quand Dieu dit « Je vais vous sanctifier corps, âme et esprit, je changerai votre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair, je vais circoncire votre cœur », c'est ça là, c'est la conception. Qu'est-ce que tu penses ? Quelles sont tes opinions ? Quelles sont tes aptitudes ? Quelles sont tes attitudes ? Qu'est-ce que tu dis que je fais ou que je ne fais pas ? C'est là que Dieu t'attend. C'est pour ça cette question, quelle est ta conception de Dieu ? Quelle est la façon dont tu le vois ? Tu crois que tu peux être guéri ? Tu crois que tu peux être marié ? Tu crois que tu peux être sauvé ? C'est là où Dieu t'attend. Quelle est ta destinée ? Quel est ce que tu en fais ? Est-ce que tu vas persévérer ? Est-ce que tu vas vouloir continuer ? Est-ce que tu vas faire comme Jésus ? Est-ce que même si on dit de toi que tu es inutile, toi tu vas quand même prendre la charge qui peut en sauver d'autres ? Ou est-ce que tu arrêtes ?
Est-ce que tu abandonnes? Ou est-ce que tu t'appuies, j'ai lu tel livre, j'ai lu tel machin? Même, est-ce que dans ta conception, tu serais prêt à comprendre que je suis nulle part, j'ai fait un hors-sujet? Je sais pas si ça vous est déjà arrivé à l'école. HS, hors-sujet, 0. T'as fait des maths, t'as cru que t'as tout donné à 0. Ou 2 sur 20. Et c'est ça qui est important. Dieu préfère que tu reconnaisses, c'est bon, j'ai raté, même si j'ai 90 ans. Imagine, Abraham a 100 ans, et du moins Sarah a 100 ans, elle a un enfant. T'imagines comment elle a dû remettre toute sa conception de la vie en l'air, en stop, en pause, à dire c'est bon, oui, à 100 ans, je peux avoir un enfant, bien sûr. Et je vais l'accoucher, il n'aura pas de problème. Imagine, Abraham qui, je sais plus, quand Sarah avait l'âge où elle a accouché d'Isaac, combien lui il avait encore plus, il avait 110 ou 120 je crois, de mémoire. Et te dire, en plus je vais voir mes enfants grandir, en plus Dieu m'a dit que j'aurais une grande prospérité, une grande postérité. Il faut une conception divine pour ça. Et c'est pour ça que dans les livres de Corinthiens, on nous dit que la sagesse de Dieu, c'est une folie pour les hommes. C'est une folie pour eux. Quand Dieu te dit arrête tout pour moi, ils vont dire mais non, c'est pas normal. Mais non, pourquoi tu fais ça? Mais t'aurais moins de problèmes, t'aurais moins de ci, moins de ça. Et Dieu, il dit c'est pas ça que je veux moi. Posez-vous la question, pourquoi Dieu ferait des dingueries dans vos vies? On enlève le problème, c'est fini. Mais quelle est la conception de Dieu pour en arriver à dire bah non, je veux pas ça moi. Et tu dis mais non, mais c'est trop fou. Mais non, c'est trop un sacrifice. Mais non, c'est trop un problème. Demande-toi pourquoi. Et analyse ta conception des choses. Et c'est comme ça que tu grandiras avec Dieu. C'est comme ça, je te le dis d'avance, c'est pas facile. Mais Dieu espère au moins ta coopération, que tu travailles avec lui, que comme un père et un enfant. Pour ceux qui ont déjà eu des enfants, vous voulez que vos enfants réussissent. Vous voulez pas juste s'arrêter à ils sont nés, c'est fini. La définition nous disait c'est la conception sexuelle d'un enfant aussi. Mais ça s'arrête pas là. Souvent, on s'attend à ce que nos enfants vont nous enterrer. Nos enfants vont nous enterrer, pardon. Et c'est pour ça, c'est avoir des enfants, ça devient toute une vie. C'est plus un job de 1 mois, 1 an. C'est toute une conception d'être maman, d'être papa, d'être mari, femme. Donc c'est pour ça que Dieu, il a dit, moi je vous abandonnerai pas. Mais toi, dans ta conception, tu peux abandonner Dieu. Donc dans tous les cas, Dieu aura raison, mais nous on aura tort. La seule chose, c'est que j'espère que beaucoup iront vers Dieu, chercheront Dieu, et chercheront à aller jusqu'au bout. Même si Dieu te demande juste des petites choses, même ça, c'est des grandes choses pour lui. Il n'y a pas de petit avec Dieu. Parce qu'il dit, si tu réussis dans les petites, tu réussiras dans les grandes. Donc ça veut dire que pour Dieu, que ça soit 1, c'est égal à 1 million, parce que si tu arrives à 1, tu peux y arriver pour 1 million. C'est pour ça qu'il dira que 1 jour égale 1000 ans et 1000 ans 1 jour. Ça revient au même pour lui. Donc c'est pour ça, vois la conception que tu as de Dieu, sois rassuré parce que Dieu peut la changer, peut la sauver, peut te sortir du trou où tu étais, et il y a de l'espoir. C'est ça qui est bien, mais mets à jour ta conception. Amen.